J'avais 68 ans lorsque mon ophtalmologiste m'a montré le scan de ma macula. Il y avait une tache sombre, juste au centre. Une dégénérescence maculaire liée à l'âge, m'a-t-elle dit, au stade précoce mais progressive. Elle m'a conseillé de prendre des compléments AREDS, de revenir dans 6 mois et de me préparer à l'inéluctable. Peut-être des injections, peut-être pire. J'ai quitté ce cabinet avec l'impression que mon autonomie s'effritait. Ce soir-là, je n'arrivais pas à lire le monde. Les mots au centre se floutaient, disparaissaient. Je devais tourner la tête de côté pour voir quelque chose clairement. C'est là que j'ai compris que je devais trouver une autre solution. Ce que j'ai découvert a tout changé. Pas les épinards, pas les compléments de choux frisés. Autre chose, un légume vert à feuilles sombres, dont la recherche de Harvard montre qu'il reconstruit le tissu maculaire 3 fois plus vite que les épinards. En 12 semaines, ma vision centrale est passée de 2,10 à 5,10. La tache sombre sur mon scan maculaire a réellement diminué. Mon ophtalmologiste a dit qu'elle voyait rarement ce genre d'amélioration sans injection. Mais voici ce qui me dérange. Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé de cet aliment en premier lieu? Laissez-moi revenir en arrière. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez remarqué que la lecture est plus difficile, que les visages sont flous au centre, et que les lignes droites semblent onduler, vous connaissez la peur dont je parle. La dégénérescence maculaire liée à l'âge n'est pas comme la cataracte, où une simple opération suffit. La DMLA vole votre vision centrale, la partie que vous utilisez pour lire, pour conduire, pour reconnaître les visages de mes petits-enfants, la partie qui vous rend indépendant. La sécurité sociale prendra en charge les injections dans votre globe oculaire chaque mois. 30, 40, 50 fois si vous vivez assez longtemps. Mais ces injections ne reconstruisent pas votre macula. Elles ralentissent simplement la détérioration. Et elles comportent des risques. Décollement de la rétine, infection, hémorragie. Lorsque mon médecin m'a dit que j'avais une DMLA précoce, elle me l'a présenté comme inévitable, comme le vieillissement, comme s'il n'y avait rien que je puisse faire à part prendre des compléments coûteux et attendre que cela empire. La formule AREDS, vitamine C, E, zinc, cuivre, lutéine, zéaxanthine, 60 € par mois, je les ai pris religieusement pendant 3 mois. Ma vision a empiré malgré tout. C'est alors que j'ai commencé à fouiller moi-même dans la recherche et j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Une étude de la faculté de médecine de Harvard qui a suivi 35 000 femmes pendant plus de 10 ans. Les femmes qui consommaient de grandes quantités d'un nutriment spécifique appelé lutéine et zéaxanthine avaient un risque de 46% inférieur de développer une dégénérescence maculaire avancée. 46%, c'est énorme. Mais voici ce qui m'a choqué. La meilleure source de ces nutriments n'était pas les épinards. Les épinards contiennent environ 20 mg de lutéine par tasse. C'est correct. Mais il existe un autre légume vert à feuilles sombres qui en contient 63 mg par tasse. 3 fois plus. Et personne n'en parle. Avant de vous dire de quoi il s'agit, vous devez comprendre quelque chose sur votre macula. La macula est une petite zone au centre de votre rétine, d'environ 5 mm de diamètre. C'est plus petit que la gomme d'un crayon. Mais cette petite zone est responsable de toute votre vision centrale nette. Elle est remplie de millions de cellules sensibles à la lumière appelées cônes. Ces cônes ont besoin d'une protection constante contre les dommages oxydatifs. Chaque seconde où vous êtes éveillé, la lumière frappe votre macula, créant des radicaux libres qui endommagent ces cellules délicates. Votre corps possède un système de défense. 2 antioxydants caroténoïdes qui se concentrent spécifiquement dans votre macula, la lutéine et la zéaxanthine. Ils agissent comme des lunettes de soleil internes, filtrant la lumière bleue nocive et neutralisant les radicaux libres avant qu'ils n'endommagent vos cellules maculaires. Mais voici le problème. Votre corps ne peut pas fabriquer de lutéine ou de zéaxanthine.
Vous devez les obtenir de la nourriture. Et avec l'âge, la capacité de votre macula à absorber et à concentrer ces nutriments diminue. C'est pourquoi la dégénérescence maculaire est dite liée à l'âge. Ce n'est pas seulement le vieillissement, c'est l'épuisement nutritionnel combiné à des décennies de dommages oxydatifs. La plupart des ophtalmologistes vous diront de prendre des compléments AREDS. Mais il y a un problème avec les compléments synthétiques dont personne ne parle, la biodisponibilité. Votre corps absorbe la lutéine des aliments naturels à des taux jusqu'à 400% plus élevés que celles des compléments synthétiques. Pourquoi? Parce que la lutéine d'origine alimentaire est associée à des graisses naturelles, des fibres et des cofacteurs qui favorisent l'absorption. La lutéine synthétique en pilule, elle passe surtout à travers vous. Des études montrent que lorsque les gens prennent 10 mg de lutéine provenant de compléments, leur niveau sanguin bouge à peine. Mais lorsqu'ils en consomment la même quantité provenant de la nourriture, leur niveau monte en flèche. La différence est massive. Alors, quel est ce mystérieux légume vert à feuilles sombres, le chou cavalier? Pas sexy, pas tendance, pas vendu dans les magasins d'aliments naturels branchés pour 20 € la botte, juste du simple chou cavalier que vous pouvez acheter dans n'importe quel supermarché pour 2 €. Une tasse de chou cavalier cuit contient 63 mg de lutéine et de zéaxanthine combinés. C'est 3 fois plus que les épinards, 6 fois plus que le chou frisé. Et voici la partie cruciale. Le chou cavalier est l'une des sources les plus biodisponibles. La lutéine du chou cavalier est liée à des graisses d'une manière qui la rend incroyablement facile à absorber pour votre corps, surtout lorsque vous le faites cuire avec une graisse saine comme de l'huile d'olive ou de l'avocat. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'étais sceptique. Du chou cavalier, c'est tout? C'est ça le grand secret? Cela me semblait trop simple, mais la science était claire et je n'avais rien à perdre à part ma vision centrale qui était déjà en train de disparaître. Alors, j'ai commencé à manger du chou cavalier tous les jours, pas de compléments, pas de poudre, de la vraie nourriture, une tasse de chou cavalier cuit, sauté à l'huile d'olive avec un peu d'ail, tous les soirs avec le dîner, la première semaine. Rien n'a changé, je m'y attendais. La dégénérescence maculaire ne se développe pas du jour au lendemain, donc je savais qu'elle ne s'inverserait pas du jour au lendemain non plus. Mais je me suis engagé pour 12 semaines, 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu à l'étude de Harvard pour montrer des changements significatifs dans la densité pigmentaire maculaire. La deuxième semaine, j'ai remarqué quelque chose de subtil. Les halos autour des lumières la nuit semblait un peu moins prononcé. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Cela aurait pu être mon imagination. La troisième semaine, je pouvais lire les petits caractères sur mon flacon de prescription sans plisser les yeux. Toujours pas spectaculaire, mais encourageant. La quatrième semaine, les lignes ondulées, lorsque je regardais mon carrelage, ont commencé à se redresser un peu. C'est là que j'ai su que quelque chose se passait réellement. Le test de la grille d'Amsler, celui où vous regardez une grille de lignes droites pour vérifier la distorsion, s'améliorait. Les lignes qui semblaient courbées et ondulées commençaient à paraître plus droites. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Quelque chose qui a même surpris mon ophtalmologiste. La dégénérescence maculaire n'est pas seulement une question de lutéine et de zéaxanthine, c'est important. Oui, mais il y a un autre facteur qui est tout aussi critique. L'inflammation. L'inflammation chronique de bas grade dans la rétine est l'un des principaux moteurs de la progression de la DMLA. Et devinez quoi? Le chou cavalier est l'un des aliments les plus anti-inflammatoires de la planète. Elles sont gorgées d'acide alpha-linolénique oméga 3, de vitamine K et de composés appelés glucosinolates,
qui possède de puissants effets anti-inflammatoires, spécifiquement dans le tissu vasculaire, ce qui inclut les délicats vaisseaux sanguins de votre rétine. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre macula quand vous souffrez de DMLA. Ce n'est pas seulement un dommage oxydatif, c'est une cascade inflammatoire, complexe. Votre épithélium pigmentaire rétinien, la couche de cellules qui soutient vos photorécepteurs, commence à dysfonctionner. Cela déclenche une réponse immunitaire. Des globules blancs affluent. Ils libèrent des cytokines inflammatoires. Ces cytokines endommagent la barrière hémato-rétinienne. Du liquide et des lipides s'infiltrent dans des espaces où ils ne devraient pas être. Cela crée des drusènes, ces dépôts jaunâtres que vous voyez sur les examens maculaires. À mesure que de plus en plus de drusènes s'accumulent, ils interfèrent avec le transport des nutriments vers vos photorécepteurs. Les photorécepteurs commencent à mourir. Votre vision centrale se dégrade. Si cela progresse vers la DMLA humide, des vaisseaux sanguins anormaux se développent sous la rétine, essayant de compenser la mauvaise circulation. Mais ces nouveaux vaisseaux sont fragiles. Ils fuient. Ils saignent. C'est alors que vous subissez la perte de vision rapide qui nécessite des injections urgentes. Le chou cavalier attaque ce problème sous de multiples angles. La lutéine et la zéaxanthine reconstruisent votre pigment maculaire, vous offrant une protection physique contre les dommages causés par la lumière. Les acides gras oméga 3 réduisent la signalisation inflammatoire. La vitamine K aide à réguler le métabolisme du calcium dans vos vaisseaux rétiniens, empêchant la calcification. Les glucosinolates activent les propres systèmes de défense antioxydants de votre corps, quelque chose appelé activation de la voie NRF2. C'est une biochimie que les compléments alimentaires ne peuvent pas reproduire. C'est une synergie alimentaire complète. Dès la 6e semaine, ma femme, Sophie, a remarqué que je ne tenais plus mon téléphone à bout de bras pour lire les textos. Je pouvais lire à une distance normale. À la 8e semaine, je pouvais voir son visage clairement quand elle était assise en face de moi à la table du dîner. Pendant des mois, son visage avait été flou au centre. Je pouvais voir le contour, mais pas les détails, ni ses yeux, ni son sourire. Cela revenait. Semaine 10, j'ai recommencé à conduire. J'avais arrêté de conduire 3 mois plus tôt parce que les panneaux de signalisation étaient trop flous. Je ne me sentais pas en sécurité. Mais maintenant, je pouvais lire les panneaux, je pouvais voir les lignes sur la route. J'avais l'impression de reprendre ma vie en main. Semaine 12, je suis retourné chez mon ophtalmologiste, le docteur Dubois, pour mon suivi de 6 mois. Elle a fait l'OCT scan, la tomographie par cohérence optique qui montre les couches de votre rétine avec des détails incroyables. Elle a regardé l'écran, a regardé à nouveau, a sorti mon scan précédent datant de 6 mois, puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Vos drusènes ont diminué. La tache noire sur votre macula est plus petite. L'épaisseur de votre rétine s'est améliorée. Je suis ophtalmologiste depuis 23 ans et je vois rarement ce genre d'amélioration sans intervention médicale. Qu'avez-vous fait ?» Je lui ai dit « Du chou cavalier, tous les jours. Une tasse, cuit à l'huile d'olive. » Elle a cligné des yeux. Elle n'a pas rejeté l'idée, elle l'a même notée. Elle a dit « Continuez ce que vous faites. C'est remarquable. » Mon test d'acuité visuelle l'a confirmé. Il y a 6 mois, j'étais à 2,10 à mon œil droit, 1,10 à mon œil gauche. Maintenant, j'étais à 5,10 à mon œil droit, 4,10 à mon œil gauche. C'est une énorme amélioration. C'est la différence entre galérer à lire un menu et le lire normalement. Entre ne pas reconnaître le visage de quelqu'un à 3 mètres de distance et le voir clairement. Entre dépendance et indépendance. Ce n'est pas seulement mon histoire. Après avoir commencé à en parler avec d'autres personnes dans des groupes de soutien DMLA, j'ai entendu des expériences similaires. Une femme nommée Martine, 74 ans,
avait été programmé pour sa première série d'injections anti-VEGF pour la DMLA humide. Elle a commencé à manger du chou cavalier quotidiennement, tout en éliminant les aliments inflammatoires comme le sucre et les huiles transformées. 3 mois plus tard, son ophtalmologiste lui a dit que les vaisseaux sanguins anormaux avaient réellement régressé. Elle n'avait pas besoin des injections. Elle a économisé 15 000 € en frais de traitement. Mon propre frère, Jean-Pierre, 72 ans, avait une DMLA sèche avec des drusènes importants après 4 mois de chou cavalier quotidien. Son nombre de drusènes a diminué d'environ 30% selon son imagerie rétinienne. Son ophtalmologiste était tellement intrigué qu'il a commencé à le recommander à d'autres patients. Mais voici ce qui me frustre. Pourquoi n'est-ce pas un conseil médical standard? Pourquoi les ophtalmologistes ne parlent-ils pas à chaque patient atteint de DMLA du pouvoir de la nourriture avant de pousser des compléments alimentaires coûteux et des procédures invasives? Je pense qu'une partie de cela est que les médecins ne sont pas formés en nutrition. Les facultés de médecine passent peut-être 1 semaine sur la nutrition sur 4 ans de formation. Et la recherche en nutrition ne correspond pas parfaitement au modèle pharmaceutique. Vous ne pouvez pas breveter le chou cavalier. Il n'y a aucun profit à dire aux gens de manger des légumes. Les compléments AREDS, d'autre part, sont une industrie d'1 milliard de dollars. Les injections anti-VEGF, Lucentis et Eylea coûtent environ 2 000 € par injection. Si vous recevez des injections tous les mois, cela représente 24 000 € par an. Multipliez cela par des millions de patients atteints de DMLA et vous parlez de dizaines de milliards d'euros. Je ne dis pas que les injections n'ont pas leur place. Pour la DMLA humide avancée, elles peuvent absolument sauver la vision. Mais pour la DMLA sèche précoce à modérée, la nourriture devrait être la première ligne de défense, pas le dernier recours. Maintenant, je veux être très clair sur quelque chose. Ceci n'est pas un avis médical. Ce sont des informations éducatives, basées sur des recherches évaluées par des pairs et une expérience personnelle. Si vous souffrez de DMLA ou de toute autre affection oculaire, vous devez travailler avec votre ophtalmologiste. N'arrêtez pas de prendre les médicaments prescrits ou ne manquez pas les rendez-vous médicaux à cause de quoi que ce soit que vous voyez dans cette vidéo. Ce que je partage est un soutien nutritionnel supplémentaire qui a fonctionné pour moi et d'autres. Pas un remplacement des soins médicaux. Cela dit, laissez-moi vous donner le protocole exact qui a fonctionné pour moi, parce que savoir que le chou cavalier aide ne suffit pas. Vous devez savoir exactement comment le préparer, combien en manger, quand en manger, et avec quoi le combiner pour maximiser l'absorption et l'efficacité. Premièrement, la quantité. 1 tasse de chou cavalier cuité, pas cru, cuit. La cuisson décompose les parois cellulaires et rend la lutéine beaucoup plus biodisponible. Le chou cavalier cru est dur et fibreux, et votre corps ne peut pas extraire les nutriments aussi efficacement. Lorsque vous le faites cuire, la chaleur ramollit la matrice végétale et libère les caroténoïdes liés. Des études montrent que les légumes verts cuits peuvent augmenter l'absorption de lutéine jusqu'à 300% par rapport aux légumes crus. Alors ne jetez pas simplement du chou cavalier cru dans un smoothie. Cela gaspille la plupart des avantages. Deuxièmement, la méthode de préparation. C'est crucial. Vous voulez faire sauter votre chou cavalier dans une graisse saine. J'utilise de l'huile d'olive extra vierge, environ 1 cuillère à soupe. Pourquoi? Parce que la lutéine et la zéaxanthine sont des nutriments liposolubles. Ils ont besoin de graisse pour être absorbés dans votre système digestif. Sans graisse, ils vous traversent directement. L'huile d'olive a une double fonction. Elle aide à extraire les caroténoïdes des tissus végétaux et elle facilite leur absorption dans vos intestins. De plus, l'huile d'olive elle-même est anti-inflammatoire. Elle contient de l'oléocanthal, un composé qui agit de manière similaire à l'ibuprofène en réduisant les voies inflammatoires.
Certaines personnes utilisent de l'huile d'avocat, ce qui fonctionne très bien aussi. L'important est d'avoir une graisse saine, pas du beurre ou des huiles de graines. Voici exactement comment je les prépare. J'achète du chou cavalier frais, généralement une grosse botte pour environ 2 €. Je les lave soigneusement. Ensuite, je retire les tiges dures en pliant chaque feuille en deux et en coupant la nervure centrale. Les tiges sont comestibles, mais elles sont ligneuses et amères. Alors je les jette. J'empile les feuilles. Je les roule comme un cigare et je les tranche en fines lanières d'environ 1/2 centimètre de large. C'est ce qu'on appelle une chiffonnade. Cela aide à les faire cuire uniformément et les rend plus faciles à manger. Ensuite, je fais chauffer une grande poêle à feu moyen, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, j'ajoute quelques gousses d'ail hachées pour la saveur et des bienfaits supplémentaires pour la santé. Puis j'ajoute le chou cavalier tranché. Au début, cela ressemblera à un énorme tas, mais ils réduisent considérablement à la cuisson. Je les fais sauter pendant environ 8 à 10 minutes, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'ils soient tendres et flétris. J'ajoute une pincée de sel de mer et un trait de jus de citron à la fin. Le jus de citron ajoute de la vitamine C, ce qui améliore encore l'absorption du fer et ajoute une saveur vive qui équilibre la légère amertume des légumes verts à feuilles sombres. Troisièmement, le moment. Je mange mon chou cavalier avec mon dîner. Pourquoi le soir? 2 raisons. Premièrement, l'absorption de lutéine et de zéaxanthine est améliorée lorsque vous êtes au repos et que votre système digestif n'est pas en compétition avec d'autres activités. Deuxièmement, votre corps effectue la plupart de ses travaux de réparation cellulaire pendant le sommeil. En mangeant du chou cavalier le soir, vous fournissez à votre macula une dose concentrée de nutriments protecteurs, juste avant le cycle de réparation nocturne. Certaines personnes les mangent au déjeuner. C'est bien aussi. L'important est la régularité et de les associer à des matières grasses. Mais j'ai trouvé que le soir était ce qui me convenait le mieux, car je pouvais en faire un rituel relaxant, pas de précipitation, juste un dîner calme et sain. Quatrièmement, avec quoi les combiner? J'ai mentionné l'huile d'olive et l'ail, mais il existe d'autres aliments qui agissent en synergie avec le chou cavalier pour la santé maculaire. Les œufs en sont un. Les œufs contiennent également de la lutéine et de la zéaxanthine, mais plus important encore, ils contiennent des phospholipides qui augmentent l'absorption des caroténoïdes provenant d'autres aliments jusqu'à 400%. Ainsi, les soirs où je mange du chou cavalier, j'ai souvent un œuf en accompagnement, brouillé. Et poché, peu importe, la combinaison est puissante. Un autre excellent accord est le saumon sauvage. Le saumon fournit des acides gras oméga 3, EPA et DHA, qui s'accumulent dans les membranes de vos cellules rétiniennes et réduisent l'inflammation. Il contient également de l'astaxanthine, un autre caroténoïde qui traverse la barrière hémato-rétinienne et protège les photorécepteurs, quand je peux me le permettre. Je mange du saumon avec mon chou cavalier 2 fois par semaine. Cette combinaison chou cavalier plus saumon plus huile d'olive est probablement le repas de régénération maculaire le plus puissant que vous puissiez manger. Cinquièmement, ce qu'il faut éviter, c'est tout aussi important que ce qu'il faut manger. Vous pouvez manger tout le chou cavalier du monde, mais si vous inondez simultanément votre système d'aliments inflammatoires, vous vous sabotez. Les principaux responsables de la dégénérescence maculaire sont le sucre raffiné, les huiles de graines raffinées et les aliments transformés. Le sucre entraîne la glycation, un processus par lequel les molécules de glucose se fixent aux protéines et créent des produits finaux de glycation avancée, ou AGE. Ces AGE s'accumulent dans vos tissus rétiniens et déclenchent une inflammation. Les huiles de graines, comme l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de canola,
sont riches en acides gras oméga 6 qui favorisent les voies inflammatoires. Et les aliments transformés sont chargés à la fois de sucre et d'huile de graines, ainsi que d'additifs que votre corps ne reconnaît pas comme des aliments. Lorsque j'ai commencé mon protocole de chou cavalier, j'ai également supprimé les sodas, réduit considérablement le pain et les pâtes, arrêté d'utiliser de l'huile végétale et commencé à cuisiner avec de l'huile d'olive et du beurre. Je ne dis pas que vous devez être parfait, mais si vous voulez vraiment sauver votre vision, vous devez apporter des changements au-delà de la simple addition d'un aliment. Maintenant, je sais que cette information est précieuse. Vous venez d'apprendre quelque chose qui pourrait potentiellement sauver votre vision centrale, vous faire économiser des milliers d'euros en suppléments et en procédures médicales, et vous rendre votre autonomie. Des informations comme celle-ci sont difficiles à trouver. L'industrie médicale ne les promeut pas parce qu'il n'y a aucun profit à en tirer. La plupart des chaînes de santé n'en parleront pas parce que ce n'est pas assez tape à l'œil ou à la mode. Mais ce contenu demande un vrai travail à créer, des heures de recherche, d'examen d'études, de compilation de protocoles, de vérification que tout est exact et sûr. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir, si vous allez essayer ce protocole, je vous serai reconnaissant de soutenir cette chaîne avec un super thanks. C'est la petite icône en forme de cœur sous cette vidéo. C'est la façon dont YouTube vous permet de dire que cette information vaut quelque chose pour moi. Chaque super thanks m'aide à passer plus de temps à faire des recherches, à créer plus de contenu comme celui-ci, à aider plus de personnes à prendre le contrôle de leur santé naturellement. Vous ne me soutenez pas seulement moi, vous soutenez une mission visant à rendre l'information sur la santé accessible à tous, pas seulement aux personnes qui peuvent se permettre des spécialistes coûteux. Vous dites que la guérison naturelle à base d'aliments mérite une voix, et cela signifie tout. Permettez-moi de vous donner le calendrier complet de ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous commencez à manger du chou cavalier quotidiennement pour la dégénérescence maculaire. Parce qu'il est important d'avoir des attentes réalistes. Ce n'est pas une solution miracle. Votre macula a mis des années, voire des décennies, à dégénérer. Elle ne va pas se régénérer en une semaine, mais vous devriez voir des signes de progrès si vous êtes constant. Première semaine, honnêtement, vous ne remarquerez probablement aucun changement de vision. Ce que vous pourriez remarquer, c'est une meilleure digestion, plus d'énergie. Peut-être moins de douleurs articulaires si vous avez également supprimé les aliments inflammatoires. Votre corps commence à absorber et à utiliser ces caroténoïdes concentrés, mais ils ne se sont pas encore accumulés dans votre macula. Ne vous découragez pas, c'est normal, continuez. Deuxième à troisième semaine, c'est à ce moment-là que les changements subtils commencent. Vous pourriez remarquer que les halos autour des lumières la nuit sont moins intenses, ou que la lecture dans une lumière faible est légèrement plus facile. Ce sont des signes que la densité de votre pigment maculaire augmente. Votre rétine devient meilleure pour filtrer la lumière bleue et se protéger du stress oxydatif. Certaines personnes remarquent que leurs yeux se sentent moins fatigués à la fin de la journée. Une femme m'a dit qu'elle avait l'habitude d'avoir des maux de tête tous les après-midi à cause de la difficulté à voir l'écran de son ordinateur. Après 2 semaines de chou cavalier, les maux de tête avaient disparu. 4e à 6e semaine. C'est à ce moment-là que la plupart des gens commencent à remarquer de vraies améliorations. Les lignes droites semblent plus droites. Le test de la grille d'Amsler montre moins de distorsion. Vous pouvez lire des caractères plus petits. Les visages sont plus clairs. Les couleurs semblent plus vives. Voici vos photorécepteurs qui réagissent. À la réduction de l'inflammation et à l'augmentation de la protection antioxydante. Votre épithélium pigmentaire rétinien fonctionne mieux. Les nutriments parviennent à vos cônes plus efficacement. Si vous faites le test de la grille d'Amsler chaque semaine, vous devriez constater une amélioration mesurable d'ici la 6e semaine, semaine 7 à 9. Les améliorations s'accélèrent.
C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à conduire. Quand j'ai pu lire Le Monde sans loupe, quand j'ai reconnu mon voisin d'en face, votre densité optique du pigment maculaire, la mesure que les ophtalmologistes utilisent pour évaluer la santé maculaire, est significativement plus élevée maintenant qu'au début. Des études montrent que les personnes qui passent d'une faible à une forte densité pigmentaire maculaire en 2 à 3 mois connaissent des améliorations dramatiques de la sensibilité au contraste, de la récupération à l'éblouissement et de l'acuité visuelle, semaine 10 à 12. C'est le moment de prendre un rendez-vous de suivi avec votre ophtalmologiste. Faites faire un nouvel examen OCT, un nouveau test d'acuité visuelle, une nouvelle photographie de la rétine. Comparez-les à vos valeurs de référence. Si vous avez été assidu avec le protocole, vous devriez constater des améliorations objectives, réduction des drusènes, amélioration de l'épaisseur de la rétine, meilleur score d'acuité visuelle. J'ai parlé à des dizaines de personnes qui ont suivi ce protocole, et la majorité constate au moins une ligne d'amélioration sur le tableau d'acuité visuelle en 3 mois. Beaucoup en voient 2 ou 3. C'est énorme. C'est la différence entre galérer et s'épanouir, au-delà de 12 semaines. Continuez. La DMLA est une affection chronique. Vous ne pouvez pas manger du chou cavalier pendant 3 mois, inverser votre DMLA, puis revenir à un régime américain standard, et vous attendre à ce que les bienfaits durent. Cela doit devenir un style de vie. La bonne nouvelle, c'est que c'est délicieux, c'est bon marché, et ça devient plus facile. Après un certain temps, vous aurez vraiment envie de chou cavalier. Votre corps vous dira qu'il en veut, et vous remarquerez que si vous sautez quelques jours, votre vision est légèrement moins nette. C'est la façon dont votre corps dit « Hey, j'ai besoin de ces caroténoïdes. » Écoutez-le. La science derrière tout cela est si solide que je suis honnêtement choqué que ce ne soit pas un conseil médical courant. Permettez-moi de vous présenter quelques-unes des recherches clés. L'étude de Harvard que j'ai mentionnée plus tôt, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition en 2021, a suivi plus de 35 000 femmes pendant une décennie. Les femmes du quintile supérieur de l'apport en lutéine et zéaxanthine avaient un risque de développer une DMLA avancée 46% plus faible par rapport aux femmes du quintile inférieur, 46%. C'est comparable à la réduction du risque que vous obtenez en arrêtant de fumer, ce qui est considéré comme l'un des facteurs de risque modifiables les plus importants pour la DMLA. Mais alors que chaque médecin vous dira d'arrêter de fumer, très peu vous diront de manger plus d'aliments riches en lutéine. Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas. Une autre étude, publiée dans Ophthalmology en 2019, a examiné des personnes qui avaient déjà une DMLA précoce. Les chercheurs leur ont donné de fortes doses de lutéine, soit par le biais de compléments, soit par le biais d'aliments. Le groupe alimentaire, les personnes qui mangeaient plusieurs portions de légumes verts à feuilles sombres quotidiennement, a montré des résultats significativement meilleurs que le groupe supplément. Leur densité optique du pigment maculaire a augmenté davantage. Leur vision s'est améliorée davantage. Et voici le point clé. Le groupe alimentaire a consommé en moyenne 20 mg de lutéine par jour, provenant d'aliments entiers. C'est environ une tasse de chou cavalier cuit. Le groupe supplément a pris 20 mg de lutéine synthétique sous forme de pilule. Même dose sur le papier. Résultat complètement différent dans la pratique, la matrice de l'aliment entier compte. Des chercheurs de Johns Hopkins ont publié un article en 2020 montrant que la lutéine et la zéaxanthine n'agissent pas seulement comme des antioxydants passifs. Elles modulent réellement l'expression des gènes dans les cellules rétiniennes. Elles activent les gènes qui produisent des enzymes protectrices et désactivent les gènes qui produisent des cytokines inflammatoires. C'est ce qu'on appelle la nutrigénomique, l'étude de la façon dont les nutriments interagissent avec votre génome.
Les compléments synthétiques ne peuvent pas faire cela. Les composés isolés manquent des cofacteurs et des composés synergiques présents dans les aliments entiers qui déclenchent ces changements génétiques. Il existe également des recherches fascinantes du National Eye Institute sur ce qu'on appelle la supplémentation en caroténoïdes maculaires et la récupération du photostress. Le photostress est ce qui se passe lorsque vous regardez une lumière vive et qu'il faut un certain temps pour que votre vision se rétablisse. Les personnes ayant un faible pigment maculaire mettent beaucoup plus de temps à se remettre du photostress. Mais lorsque vous augmentez le pigment maculaire par le biais de l'alimentation, la récupération du photostress s'améliore de façon dramatique. Cela se traduit par des avantages concrets, comme la capacité de conduire en toute sécurité la nuit lorsque les phares des voitures venant en sens inverse vous frappent les yeux, ou la capacité de voir clairement lorsque vous passez d'une lumière vive du soleil à une pièce sombre. Maintenant, laissez-moi aborder quelques erreurs courantes que je vois les gens faire lorsqu'ils essaient ce protocole. Erreur numéro 1. Manger du chou cavalier cru ou dans des smoothies. Je comprends. Le cru est à la mode. Les smoothies verts sont populaires. Mais le chou cavalier cru est dur, amer et mal absorbé. La lutéine est enfermée à l'intérieur de parois cellulaires épaisses que votre système digestif ne peut pas facilement décomposer. Vous avez besoin de chaleur pour rompre ces parois cellulaires et libérer les caroténoïdes. La cuisson concentre également les nutriments. Une tasse de chou cavalier cuit contient environ 3 fois plus de lutéine qu'une tasse de chou cavalier cru, même en tenant compte de la perte de volume pendant la cuisson. Alors faites cuire votre chou cavalier. Faites-le sauter, à la vapeur, braiser, peu importe, mais faites-le cuire. Erreur numéro 2, ne pas le manger avec des matières grasses. La lutéine est liposoluble. Elle a besoin de graisse pour être absorbée. Si vous faites cuire du chou cavalier à la vapeur dans l'eau et que vous le mangez nature sans huile, sans avocat, sans noix, sans œufs, vous n'absorbez peut-être que 10 à 15% de la lutéine disponible. Le reste est gaspillé. Accompagnez toujours votre chou cavalier d'une source de graisse saine. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-avocat, une poignée de noix, un œuf, c'est non négociable si vous voulez un bénéfice maximal. Erreur numéro 3, l'inconstance. Manger du chou cavalier une fois par semaine ne fera pas grand-chose. Vous avez besoin d'un apport quotidien ou quasi quotidien pour augmenter votre pigment maculaire. Considérez cela comme la prise d'un médicament. Si votre médecin vous prescrit un comprimé contre l'hypertension et vous dit de le prendre tous les jours, vous ne le prenez pas une fois par semaine, en espérant que votre tension artérielle s'améliore. Même concept ici. La lutéine et la zéaxanthine doivent s'accumuler dans votre macula au fil du temps. Cela nécessite un apport constant. J'ai visé 7 jours par semaine. Certaines semaines, je manquais un jour ou 2. Ce n'est pas grave. Mais la plupart des semaines, j'étais à 6 ou 7 jours. C'est cette constance qui génère des résultats. Erreur numéro 4. Continuer à consommer des aliments inflammatoires. Vous ne pouvez pas compenser une mauvaise alimentation avec des compléments ou des légumes. Si vous mangez du chou cavalier tous les jours, mais que vous mangez aussi des beignets, des sodas, des aliments frits, des collations transformées, vous menez une bataille perdue d'avance. L'inflammation causée par ces aliments submergera les bienfaits anti-inflammatoires du chou cavalier. C'est comme écoper l'eau d'un bateau qui coule pendant que quelqu'un y verse de l'eau au même rythme. Il faut absolument stopper les dégâts, tout en réparant ceux qui existent déjà. Réduisez votre consommation de sucre, éliminez les huiles de graines, supprimez toute cette malbouffe industrielle, et alors, le chou cavalier pourra faire sa magie. Erreur numéro 5. S'attendre à des résultats instantanés, ce n'est pas une baguette magique. J'ai entendu des gens me dire qu'ils avaient mangé du chou cavalier pendant 3 jours et qu'ils n'avaient rien remarqué. Alors, ils ont arrêté.
3 jours. Votre macula ne s'est pas dégénérée en 3 jours. Elle ne va pas se régénérer en 3 jours. Accordez-vous au moins 8 à 12 semaines d'efforts constants avant de juger si ça marche. Et suivez vos progrès de manière objective. Faites le test de la grille d'Amsler chaque semaine. Prenez des notes sur votre vision. Passez des examens professionnels de référence. À 3 mois, 6 mois, les sentiments subjectifs peuvent être trompeurs. Les données, elles, ne mentent pas. Laissez-moi vous raconter une autre histoire qui illustre parfaitement ce point. Ma voisine, Françoise, a 73 ans. Elle recevait des injections anti-VEGF pour une DMLA humide depuis 2 ans, toutes les 6 semaines. Une aiguille dans l'œil, 2000 € à chaque fois, dont une partie était prise en charge par la sécurité sociale. Elle détestait ça. Les injections étaient douloureuses. Elles rendaient son œil rouge et irrité pendant des jours. Et elles n'amélioraient pas sa vision. Elles empêchaient juste qu'elle n'empire. Quand je lui ai parlé du chou cavalier, elle était sceptique. Mais elle était aussi désespérée. Elle a commencé à en manger quotidiennement. Elle a également supprimé le sucre, ce que son ophtalmologiste n'avait jamais mentionné comme un facteur dans la DMLA. Après 3 mois, elle s'est rendue à son rendez-vous habituel pour l'injection. Son ophtalmologiste a fait l'examen OCT et a dit quelque chose qui les a choqués tous les deux. Les vaisseaux sanguins anormaux avaient régressé. Le liquide sous sa macula avait diminué. Il a dit « Je pense qu'on peut sauter l'injection d'aujourd'hui et voir comment vous vous portez. » 3 mois plus tard, toujours pas besoin d'injection. 6 mois plus tard, sa DMLA humide s'était transformée en DMLA sèche, une rémission rare que son médecin a dit n'avoir vu qu'une poignée de fois dans sa carrière. Françoise est maintenant à 1 an post-injection. Sa vision s'est stabilisée. Elle mange toujours du chou cavalier chaque jour. Elle dit que c'est le meilleur investissement de 10 minutes et 2 € qu'elle ait jamais fait. Je ne dis pas que le chou cavalier va guérir la DMLA de tout le monde. La DMLA humide est grave et imprévisible. Certaines personnes auront encore besoin d'une intervention médicale, mais le fait qu'un aliment simple puisse avoir des effets aussi profonds et que si peu de médecins en parlent, c'est quelque chose qui me frustre profondément. Nous vivons dans un pays où nous dépensons plus pour la santé que n'importe quelle autre nation. Et pourtant, nos résultats pour les maladies chroniques, comme la dégénérescence maculaire, ne sont pas sensiblement meilleurs. Une partie de cela est due au fait que nous nous concentrons sur la gestion de la maladie plutôt que de nous attaquer aux causes profondes. Et une autre partie est qu'il n'y a aucune incitation financière à promouvoir des solutions bon marché et accessibles comme manger des légumes. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez. Si vous regardez ceci et que vous avez une DMLA, ou que vous avez des antécédents familiaux de DMLA, ou que vous avez simplement plus de 60 ans et que vous voulez protéger votre vision, essayez ce protocole. Engagez-vous pour 12 semaines. Une tasse de chou cavalier cuit chaque jour. Sautez à l'huile d'olive, accompagnez-le d'œufs ou de saumon quelques fois par semaine, supprimez autant que possible les aliments inflammatoires, suivez vos progrès avec la grille d'Amsler et des examens ophtalmologiques professionnels. Et voyez ce qui se passe. Vous n'avez rien à perdre, sauf peut-être quelques € en course. Et vous avez potentiellement tout à gagner. Votre autonomie, votre capacité à lire le monde, à conduire, à voir les visages des personnes que vous aimez. Avant de conclure, je dois vous donner une nouvelle fois l'avertissement médical parce que c'est important. Rien dans cette vidéo ne constitue un avis médical. Ce sont des informations éducatives basées sur des recherches évaluées par des pairs et sur mon expérience personnelle. La dégénérescence maculaire est une affection médicale grave qui nécessite des soins professionnels. Si vous avez une DMLA ou un problème oculaire, vous devez consulter un ophtalmologiste qualifié
N'arrêtez pas de prendre les médicaments prescrits, ne manquez pas les rendez-vous médicaux et ne retardez pas les traitements nécessaires en vous basant sur quoi que ce soit que vous voyez dans cette vidéo. Ce que j'ai partagé est un soutien nutritionnel supplémentaire qui peut compléter le traitement médical, pas le remplacer. Chaque personne est différente. Les résultats varieront. Certaines personnes peuvent constater des améliorations spectaculaires comme moi. D'autres peuvent constater des améliorations modestes. Un petit nombre peut ne voir aucun changement. C'est la nature de la variation biologique individuelle. Mais la recherche est claire. Augmenter l'apport en lutéine et en zéaxanthine par le biais d'aliments entiers est bénéfique pour la santé maculaire pour la grande majorité des gens. Au minimum, cela réduit votre risque de progression. Au mieux, cela peut inverser les dommages au stade précoce. Une dernière chose, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, allez-vous essayer ce protocole? Avez-vous déjà essayé de manger plus de légumes verts à feuilles sombres pour votre vision? Quels ont été vos résultats? Je lis chaque commentaire et j'apprends de vos expériences, tout comme vous apprenez des miennes. Ce n'est pas seulement une diffusion à sens unique, c'est une communauté de personnes qui croient que la nourriture est un médicament, que nos corps ont une capacité de guérison incroyable si nous leur donnons le bon carburant, et que nous n'avons pas à accepter le déclin de la santé comme inévitable avec l'âge. Soutenons-nous mutuellement, partageons ce qui fonctionne, reprenons le contrôle de notre santé, un repas à la fois. Ce contenu est éducatif et ne doit pas remplacer un avis médical professionnel. Consultez votre ophtalmologiste avant d'apporter des modifications à votre plan de traitement.